Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour passer ensemble un moment avec la parole de Dieu. D'ailleurs, j'espère que tout le monde a sa Bible. Si ce n'est pas le cas, mets pause sur la vidéo, va vite la chercher et reviens vite avec nous. Donc, maintenant que je suis sûre que tout le monde a sa Bible, continuons. Avant toute chose, on va remettre ces moments au Seigneur. On va prier. Donc tout le monde ferme les yeux et incline sa tête à la maison. Seigneur, nous te remercions parce que tu es avec nous, que nous soyons. Nous te remercions, mon Dieu, pour ta présence. Et nous te remercions parce que tu nous gardes en tout temps, tu veilles sur nous, mon Dieu. Seigneur, nous te prions de nous aider à être attentifs à ta parole, d'être attentifs, Seigneur, à ce que tu as à nous dire ce matin parce que nous croyons que tu as une parole pour nous. Merci pour ton amour, mon Dieu. Amen. Et maintenant les enfants, c'est le moment de louer Dieu, de le remercier, de chanter pour lui. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très contente de vous retrouver, il y a de la joie dans mon cœur. C'est pour ça que je vous propose de commencer par le chant « Si tu as de la joie au cœur ». Alors si toi aussi tu as de la joie au cœur, chante avec moi. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, tape des pieds. Si tu as de la joie au cœur, tape des pieds. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, tape des pieds. Si tu as de la joie au cœur, dis merci, merci. Si tu as de la joie au cœur, dis merci, merci. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, dis merci, merci. Oui, merci Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est. Merci parce qu'il nous tient, parce qu'il tient toutes choses entre ses mains. Et c'est pour ça qu'on va continuer avec ce chant. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient le soleil et la pluie. Dans ses mains, il tient la lune et les étoiles. Dans ses mains, il tient le vent et les nuages. Dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient les tout petits bébés. Dans ses mains, il tient mon frère et ma sœur. Dans ses mains, il tient papa et maman. Dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Oui, Dieu est celui qui nous tient dans ses mains, il est celui qui nous garde, qui nous protège, il est notre rocher. Et c'est pour ça qu'on va finir ce temps de louange par chanter « Jésus est le rocher de ma vie ». Et je suis sûre que vous connaissez par cœur les gestes qu'il faut faire. C'est parti. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Et maintenant, les enfants, une petite charade. C'est une sorte de petite devinette pour que vous trouviez le thème de la leçon d'aujourd'hui. C'est parti. La première syllabe du mot que l'on recherche correspond au nom de l'animal représenté sur cette image. Cet animal est féroce. Il hurle à la lune. Aouh! Vous avez deviné?
Mais oui, bien sûr, c'est le loup. La deuxième syllabe de notre mot correspond à l'image que l'on voit ici. C'est un être que l'on trouve dans le ciel, souvent représenté avec des ailes et une auréole. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? C'est un ange, bien sûr, bravo! Enfin, notre mot, c'est le fait de louer Dieu, de le remercier, de chanter pour lui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Loup plus ange, ça nous donne louange, c'est ça, c'est la solution. La louange, c'est louer Dieu, dire du bien de ce qu'il est, de ce qu'il fait, dire du bien de Dieu. C'est aussi le remercier, chanter pour lui, faire de la musique, tout ça, tout ça. La Bible nous parle même des arbres qui louent Dieu en battant des mains, des océans et des montagnes qui louent Dieu. Toute la création est faite pour louer Dieu. Louer Dieu, c'est s'approcher de lui, c'est venir vers lui, être en relation avec Dieu. Mais quand on ne loue pas Dieu, on reste loin de lui et ça crée un vide dans notre cœur que seul Dieu peut combler par sa présence. D'ailleurs, la Bible nous parle d'un personnage très connu parce qu'il aimait louer Dieu. À votre avis, qui est ce personnage sur l'image ? Mais oui, bien sûr, c'est le roi David. La louange a aidé David à sortir de la tristesse, de la solitude, de la trahison et de l'abandon. Te rappelles-tu du roi David dans la Bible ? Mais oui, bien sûr, c'est celui qui a combattu contre le géant Goliath et qui a réussi à le tuer avec une seule pierre. Il a aussi été longtemps poursuivi par le roi Saül, avant de devenir lui-même le roi d'Israël parce que Dieu l'avait choisi. Laisse-moi te raconter l'une des aventures qu'a vécu le roi David. David a eu une vie difficile, avec beaucoup de combats. Mais Dieu a toujours été bon envers lui, parce que David aimait Dieu et obéissait à sa parole. Et même quand David a péché contre Dieu, quand il a fait des erreurs, il a demandé pardon à Dieu et il a de nouveau obéi au Seigneur. Alors Dieu l'a pardonné et Dieu est resté bon envers David. Un jour, alors que David était déjà vieux, il a dû une nouvelle fois se battre contre les Philistins, les ennemis du peuple d'Israël. Fatigué par le combat, il manque de peu de se faire tuer par l'un des Philistins. Mais heureusement, Dieu veillait sur David et un de ses serviteurs le sauva. Alors David, après avoir été sauvé et délivré de tous ses ennemis, chanta un cantique pour l'Éternel son Dieu. Il a écrit un chant pour remercier Dieu parce que Dieu l'a protégé, l'a secouru, Dieu est venu l'aider. Dieu lui a donné la victoire, il lui a aussi donné sa paix et son amour. Ce cantique, on le retrouve dans le 2e livre de Samuel au chapitre 22. Et nous allons lire ensemble le verset 2. Prends ta Bible avec moi. C'est David qui parle. Il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Et on voit ici que pour David, Dieu c'est comme ce château fort, comme cette forteresse où rien ne peut l'atteindre. Il sait qu'il est en sécurité avec Dieu parce que Dieu le garde et le protège. Et c'est pour ça que David écrit ce cantique, pour remercier Dieu d'être son refuge, son secours, son libérateur. Nous aussi, nous remercions Dieu, nous le louons. Mais on pourrait se demander, pourquoi est-ce qu'on le remercie? Quelles sont nos raisons de le louer? Eh bien, tout d'abord, pour ce qu'il fait. Dieu fait plein de choses pour nous. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Comme par exemple, Dieu nous a créés, il nous a donné la vie.
C'est Dieu qui nous a donné une famille, des amis, une maison. C'est aussi Dieu qui nous nourrit tous les jours. Mais Dieu est aussi celui qui nous protège, qui nous garde, comme nous l'avons vu, qui nous guérit, qui prend soin de nous. Dieu est aussi la source de notre joie, de notre bonheur. Et il ne faut pas oublier que Dieu nous a donné son amour, qu'il nous a donné sa parole. Et surtout, il ne faut pas oublier Jésus, son Fils, qu'il nous a donné. Et pour chacune des choses que Dieu fait pour nous, on a de quoi le remercier, lui dire merci, le louer, parce que Dieu nous donne bien plus que ce que l'on imagine. Et puis, on peut remercier Dieu aussi pour ce qu'il est, comme David dans le verset que nous avons lu. Oui, Dieu est notre Créateur, notre Père. Il est notre Sauveur, notre bouclier, notre refuge. Mais Dieu est aussi grand, tout-puissant. Il est bon, il est juste, il ne nous abandonne pas, il est fidèle. Il est amour aussi. On peut donc remercier Dieu pour tout ce qu'il est. Nous avons vraiment beaucoup de raisons de remercier Dieu et de le louer. Mais alors, quand est-ce que je peux remercier Dieu ? Eh bien, en tout temps, je peux louer Dieu tout le temps, je peux le remercier. Parce que Dieu, comme on vient de le décrire, ne change pas. Que je sois triste ou bien joyeux, que ce soit des moments difficiles ou alors quand tout va bien. Que je sois confiné à la maison ou que je sois à l'école. Dans toutes ces situations, Dieu reste toujours le même. Donc j'ai toujours des raisons de louer Dieu, de le remercier, parce que son amour envers moi ne change pas, parce qu'il ne m'abandonnera pas, parce que sa parole reste la même. En tout temps, je peux louer Dieu et trouver des raisons de le remercier. En fait, c'est à moi de choisir de remercier Dieu, c'est de moi que cela dépend. Et même quand ce sont des moments difficiles, je peux décider de remercier Dieu, parce que Dieu continue de veiller sur moi et de m'aimer. Et justement, choisir de remercier Dieu dans ces moments, ça m'aide à les traverser sans avoir peur, parce que je me souviens que Dieu est toujours avec moi. Je peux donc en tout temps choisir de remercier Dieu et de le louer, parce qu'il ne change pas. D'accord, mais comment remercier Dieu par la louange ? Pour remercier Dieu par la louange, il suffit de lui dire notre reconnaissance, notre joie, notre amour pour lui. Dieu fait tellement pour nous et il est tellement pour nous. Et quand je réalise tout ça, eh bien j'ai envie de louer Dieu, de lui dire, de lui exprimer ma reconnaissance, de lui dire merci. De lui dire combien je l'aime et toute la joie qu'il y a dans mon cœur à cause de lui. C'est pour ça que je loue Dieu et même parfois que je chante, que je danse, que je fais de la musique, parce que tout cela me permet de dire différemment tout ce qu'il y a sur mon cœur. Et vous savez quoi les enfants ? Nos louanges plaisent à Dieu. Dieu se réjouit quand on le loue, quand on le chante, quand on le remercie. Alors je n'ai pas à avoir honte, même si je ne trouve pas que j'ai une jolie voix. Ce n'est pas grave, ce qui plaît à Dieu, c'est que je lui exprime toute la reconnaissance qu'il y a sur mon cœur. Oui, Dieu se réjouit de m'entendre le louer, de m'entendre le remercier, de m'entendre chanter pour lui. Peu importe mon âge, peu importe d'où je viens, Dieu mérite mes louanges, il est digne de ma reconnaissance. Il mérite que je lui dise combien il est important pour moi, combien il compte. Les enfants, si vous ne savez pas comment louer Jésus, il suffit simplement de lui dire ce que vous connaissez de lui, le remercier pour ce qu'il a fait, pour son amour et surtout le faire de tout votre cœur.
Alors souviens-toi bien que la louange, ça nous concerne tous, peu importe notre âge ou d'où on vient. Toi aussi, tu peux louer Dieu. Que louer Dieu, c'est le servir. Alors je n'ai pas à avoir honte d'exprimer ma joie, ma reconnaissance pour le Seigneur. Au contraire, la Bible m'invite à venir devant Dieu dans une grande joie, à venir avec des chants, à le célébrer et à bénir son nom. Et même quand c'est difficile, je peux me réjouir en Dieu, car il y a de la joie en lui, à lui appartenir, à pouvoir compter sur lui pour tous ses bienfaits, sa bonté, parce qu'il nous garde et parce que Dieu reste toujours le même et il est toujours avec moi. Et maintenant, c'est le moment du quiz, ouais! Nous allons voir si tu as bien tout suivi. Alors, tu es prêt? C'est parti. Première question. Que veut dire louange? La deuxième question est quand remercier Dieu? La troisième question est comment remercier Dieu par la louange? Prends le temps de répondre à ces questions en mettant pause sur la vidéo. Puis dans la suite, tu verras les réponses pour savoir si tu as eu tout juste. Voici les réponses aux questions. La première réponse est « La louange veut dire louer Dieu, dire du bien de lui, de ce qu'il fait. » La deuxième réponse est « Je peux lui dire merci en tout temps parce que Dieu ne change pas, il est toujours avec moi et c'est à moi de décider de le louer. » Et enfin, la réponse à la troisième question est bien sûr « Dis simplement merci à Dieu, combien tu l'aimes, sois joyeux pour tout ce que Dieu fait pour toi. » Et voici le verset à retenir. Il se trouve aussi dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 22, mais c'est le verset 50. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Nous allons sans plus tarder mettre en application ce verset. Nous allons ensemble louer le Seigneur et chanter la gloire de son nom. Et comme vous le voyez, j'ai avec moi mes maracas. Si vous aussi vous voulez en fabriquer, il y a dans la suite de cette vidéo un petit tutoriel. Alors c'est parti, on prend ensemble le chant « Je te louerai ». Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Encore une fois. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait tant de vérité et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Toi aussi, fabrique toi-même tes propres maracas ou alors un bâton de pluie. Pour cela, il te faudra tout d'abord l'aide d'un grand, alors demande à tes parents ou à tes frères et sœurs. Ensuite, pour le matériel, tu auras besoin d'un rouleau de papier toilette ou alors de sopalin, ou de plusieurs si tu as envie de faire plein d'instruments. Tu auras besoin également d'une petite poignée de riz ou de toute autre graine. Tu auras besoin de colle, de peinture, de pinceau, d'une paire de ciseaux, de papier cartonné coloré et d'un crayon. Et tu es paré pour faire de super instruments. Pour fabriquer tes maracas ou ton bâton de pluie, voici ce que tu dois faire. Tout d'abord, tu dois peindre les rouleaux avec la peinture, décore-les comme tu veux. Ensuite, pendant qu'ils sèchent,
Il faut que tu découpes au moins 2 ronds dans le papier de couleur, mais ils doivent être plus larges que les rouleaux. Donc si tu as besoin d'aide, fais appel à un adulte. Puis, tu dois coller un des ronds à l'extrémité du rouleau. Et il faut faire attention, il doit être très bien collé. Sinon, quand tu vas mettre le riz, il va y en avoir partout. Alors là aussi, si tu as besoin d'aide, appelle un adulte. Puis, tu peux verser le riz à l'intérieur de ton rouleau. Tu peux utiliser un entonnoir si besoin. Et il faut remplir le rouleau à moitié à peu près. Puis tu termines en collant le dernier rond de papier à l'autre extrémité. Et une fois que tout ça est bien sec, tu as fabriqué ton instrument. À toi de jouer! Et j'ai une dernière chose à vous dire les enfants. J'ai un défi à vous donner. Ce défi, c'est d'écrire vous-même votre propre louange pour remercier Dieu. Pour cela, il faudra utiliser les mots suivants. Merci, de tout mon cœur et en tout temps. Fais simple, écris 5 ou 6 phrases et mets-les en musique. À vous de jouer et n'hésitez pas à nous faire partager vos créations. Sur ce, je vous dis à très bientôt, passez une excellente semaine et n'oubliez pas de louer Dieu. Bye bye!